Bonjour à toutes et tous, voici le tirage général pour le signe de la Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, pour la période à titre indicatif seulement de janvier, février, mars 2020, puisque les effets peuvent aller bien plus loin dans le temps. Si ce qui est dit dans votre vidéo ne résonne pas avec vous, c'est que le message n'est pas pour vous. Regardez plutôt la vidéo qui correspond à votre ascendant, à votre lune ou encore à Vénus. Il y a 3 secteurs développés en partie 1 et en partie 2. La partie 2 étant sur commande. Toutes les infos sont sous la vidéo. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, chère Vierge, je voulais vous parler d'une petite chose supplémentaire avant que vous alliez sur le reste de la vidéo qui concerne votre tirage du trimestre. En fait, je voulais vous faire mes excuses parce que je me suis aperçue que votre vidéo n'y était pas hier soir, parmi donc toutes les autres. Je l'ai donc faite ce matin. Et donc pour moi c'est important de vous faire mes excuses du fait de ce retard. Alors l'explication en fait c'est qu'il y a plusieurs choses durant le tirage qui m'ont amené à le refaire. En plus des cartes qui sautent, mais ça c'est pas grave, c'est pas gênant. Mais il y a des changements, il y a eu des changements de place au niveau des arcanes qui sortaient, donc au niveau de la partie 1 et de la partie 2. Et ça a quand même une grande importance. Et donc je m'en suis aperçue parce que je note tout. Mais voilà. Et tout a une signification. Alors ce n'est pas grave. Simplement, moi, je tiens compte du fait qu'il y ait eu ce genre de choses. Voilà. Donc, je tenais de toute façon à m'en excuser auprès de vous. Et maintenant, je vous souhaite une bonne écoute pour la suite de votre vidéo. À bientôt. Alors, chère Vierge, je démarre par la coupe de votre tirage. Alors, bon démarrage pour vous en ce début d'année. C'est le début d'une période d'ascension sociale avec la résolution de problèmes divers. Vous pouvez mettre en place de nouveaux ou anciens projets qui vous tiennent à cœur. Vos arcanes vous conseillent néanmoins de tenir compte de votre entourage proche qui pourrait profiter de votre générosité. Attention donc aux faux amis. Ensuite, il y a la synthèse de début que je fais comme d'habitude. L'influence dominante d'un point de vue des énergies employées sur le trimestre est une arcane extrêmement dynamique. Les 2 secteurs privilégiés sont l'activité professionnelle et les finances. Rassurez-vous, la sphère émotionnelle est elle aussi porteuse, mais différemment, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'arcanes majeures qui sont synonymes de mouvement et d'impact fort. Alors, je commence par la partie travail pour le mois de janvier. Vous commencez cette année avec une très grande détermination. En effet, votre volonté vous permet de dépasser un certain nombre d'obstacles qui freinent la réalisation de vos projets. Grâce à votre expérience, cependant, le succès couronne vos efforts. Il y a de l'inquiétude et des tourments qui vont avec le doute durant la progression.
Essayez de les voir comme des mirages. Vous êtes en train de vous affirmer et vous avez les capacités pour affronter l'adversité. Au mois de février, vous ferez peut-être l'objet de discussions, d'une déclaration ou vous faites un éclaircissement, ou bien vous ferez une déclaration, déposerez un avis sur un dossier, quelque chose sur lequel on vous aura sollicité et qui vous donnera l'occasion de vous faire remarquer. Les avis, ensuite, sont partagés. Votre intervention sera l'occasion de vous imposer sous un nouveau jour et transformer quelque chose dans votre milieu professionnel et dans votre rapport aux autres. C'est tout de même une période stressante. Vous ne vous ferez pas que des amis. Pour le mois de mars, je pense que les conséquences du mois de février auront levé des barrières contre lesquelles vous devrez lutter. Tout occupé à faire en sorte de faire positivement votre situation, votre position professionnelle, à faire évoluer votre position professionnelle, votre situation professionnelle, pardon. Certains résultats de vos actions vous mettent maintenant dans une position délicate. Alors, j'ai mis 3 exemples qui ressortent. Alors, soit à subir un certain nombre d'injustices ou de remarques difficilement supportables, soit vous faites l'objet de la part des autres d'agressivité ou d'indifférence, donc de la part des collaborateurs ou des associés, soit votre poste ou votre emploi est dans la balance. Alors, entre parenthèses, soit vous êtes sur le point de faire l'objet d'un renvoi, ou alors il y a un conseil à votre sujet au sein de l'entreprise, ou alors vous recevez un courrier avec un avertissement, des choses comme ça. Ou alors, dans un autre cas, ça peut être que c'est vous, chère Vierge, qui faites subir ce genre de choses à votre entourage. Donc ça peut être des collaborateurs de travail, parce que je n'ai pas parlé dans le cas d'un groupe familial, mais ça peut être aussi dans un groupe familial. Soit vous êtes un peu plus autoritaire. Enfin voilà. C'est un mois d'affirmation, donc en fait sur les 3 secteurs. Donc je pense que vous verrez avec les autres secteurs comment se passe globalement votre mois de janvier. Voilà. Mais efforcez-vous de mieux contrôler cette force que vous avez en vous, que vous ressentez en vous, parce qu'il y a beaucoup de force, oui. Alors, entre guillemets, j'ai l'image, en fait, d'un dragon. Et donc, ce serait ce dragon, cette force, qu'il faudrait pacifier. Voilà. Alors ensuite, on a la partie amour pour le mois de janvier. Un grand détachement, il y a un grand détachement vis-à-vis de
l'expression des sentiments, que ce soit voulu ou involontaire. L'un des partenaires qui, alors entre parenthèses, j'explique un peu. Donc l'un des partenaires exerce un pouvoir ou détient un pouvoir social, et donc l'explication que je veux donner en supplément, c'est donc un pouvoir par son statut social, comme je viens de le dire, ou quelque chose dans sa personnalité, dans sa force de caractère, qui permet d'avoir donc de l'influence sur le ou la partenaire, ou si c'est dans le cadre d'un groupe amical ou de la famille, sur un membre de la famille ou sur un ami. Donc ça, voilà, je referme la parenthèse. Et donc, l'un des partenaires, des deux partenaires, donc il se sert de ce pouvoir, d'une part, pour séduire, pour obtenir les faveurs de l'autre. Donc il fait en fait ostentation de son pouvoir. Voilà, il le met en avant pour obtenir les faveurs de l'autre. Ou bien, avec ce pouvoir, il fait subir des effets pleins d'ambiguïté pour l'autre personne, puisque ça le plonge en fait dans la confusion. Pour le mois de février, on parle ici d'apparence des sentiments qui sont affichés, mais seulement pour mieux manipuler, pour mieux contrôler l'autre. Donc c'est une attitude troublante, faite de faux semblants et de scénarios attractifs et séduisants. Alors soit c'est l'un des deux partenaires. C'est des échanges et approches à l'autre, quel qu'il soit, où on dispose de la générosité et de la bienveillance des autres. Cela peut venir des autres, bien sûr, mais cela peut venir de vous, chère Vierge, tout aussi bien donc envers les autres. Au mois de mars, les arcanes indiquent une relation de couple ou une relation au sein d'un groupe amical ou familial, je répète toujours, avec de nombreuses difficultés en lien avec la communication qui manque ou qui est tronquée. Les partenaires, ou l'un des deux, manque de volonté ou se soustrait à son engagement sentimental. Pour un autre groupe, durant ce mois de mars, au contraire, des efforts sont faits pour engager un dialogue après une grosse crise dans le couple. L'un des deux, ou les deux partenaires, reconnaissent leur tort, s'excusent. Les partenaires sont à nouveau en capacité de trouver une voie de résolution et de réconciliation. Je passe maintenant à la partie argent pour le mois de janvier. Vous avez des difficultés à surmonter, ou des difficultés ce mois-ci. C'est pourquoi vous employez toutes vos forces pour redresser votre situation, ou bien la maintenir à un seuil raisonnable qui équivaut à vos critères. Certains pourraient avoir à faire des efforts inhabituels, des transformations imprévues, des charges, des
pertes ou des dépenses plus conséquentes pourraient survenir durant ce mois. Cela peut être le résultat de spéculations mal choisies, de malchance au jeu pour ceux qui jouent, ou la perte d'un contrat. Pour le mois de février, vous saisissez quelque chose de nouveau ce mois-ci qui comporte des risques, ce qui provoque chez vous des sentiments d'anxiété et pas mal de préoccupations devant tant d'incertitudes à gérer. Cependant, comme vous vous sentiez poussé à prendre des risques, vous vous êtes lancé. Vous vous sentez une âme de joueur. C'est un coup de poker, en fait. Vous avez le sentiment d'avoir déniché la bonne affaire. Mais vous devrez patienter avant de connaître le résultat qui ne sera pas immédiat. Je pense que le résultat viendra fin mars, et au plus tard avril 2020. En tout cas, vous vous investissez à fond pour que les résultats que vous en attendez se réalisent. En fait, c'est quelque chose qui vous apprend beaucoup sur vous. Au mois de mars, à nouveau, ce mois-ci, une importante modification de vos ressources ou de votre patrimoine. Je pense à un gain plus conséquent que d'habitude et qui arrive lui aussi de manière inattendue. Alors, il peut être en lien à l'immobilier avec une vente ou une acquisition. Ça peut être un prêt, ça peut être aussi un héritage ou même un don. Ou bien, cela peut être l'acceptation d'un gros projet qui présage un gros succès matériel et ou financier. Il peut y avoir aussi une réévaluation de vos avoirs, histoire de faire un bilan, et une projection des perspectives futures en matière d'investissement. Voilà pour votre partie 1, chère Vierge. Je vous souhaite bonne continuation et si vous souhaitez disposer de la partie 2, vous pouvez la commander et toutes les informations sont sous la vidéo. Voilà, je vous remercie.